Je vais éternuer. Bon, j'ai très chaud, c'est la canicule, mais bref. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo que vous attendiez sûrement depuis un moment, mon expérience avec le CNED. Alors, cette vidéo sera sûrement tournée sur plusieurs périodes, plusieurs jours. Donc si j'ai pas du tout la même tête et que c'est pas du tout filmé le même endroit machin, c'est normal. Donc j'espère que ça vous perturbera pas trop. Mais je voulais tout d'abord faire part de mon expérience. Donc j'ai passé 3 ans au CNED. Et dans l'autre partie de la vidéo, je lirai des témoignages qu'on m'a envoyés sur Twitter. Donc je vous mettrai sûrement un timecode avec chaque partie. Comme ça, si vous n'avez pas envie de m'entendre parler que de moi, et bien vous l'aurez zappé. Du coup, je vais parler de mes 3 années du CNED. J'ai passé une année en 3ème. J'ai passé mon brevet avec le CNED. Mon année de 3ème s'est pas particulièrement mal passée parce que en fait mes cours je les faisais pas vraiment. Les devoirs je les faisais en même temps que je jouais aux jeux vidéo. Et j'ai pas du tout fait ça sérieusement. En même temps j'avais 14-15 ans donc voilà, j'étais pas... Voilà, ça m'a juste permis en fait de guérir de ma dépression, d'aller un peu mieux, de sortir plus, de voir des gens et tout ça et de m'éloigner de l'école. Donc mon année de 3ème était très bien. De toutes mes années de collège en fait c'était ma meilleure année, donc le CNED en fait j'avais beaucoup aimé, même si j'avais rien foutu, donc voilà. Ma mère était pas très chaude pour que j'y retourne parce que justement j'avais rien foutu. Donc entre temps j'ai fait un an de CAP, j'ai pas du tout aimé, donc je suis repartie en lycée général, donc j'ai dû refaire une seconde parce que j'avais fait du CAP. Vu que ma mère n'était pas d'accord pour que j'aille au CNED, je suis allée au lycée normal. Ça s'est très mal passé, obviously, et du coup on a dit, on a vu avec ma mère pour que je puisse terminer le lycée en étant au CNED parce que c'était pas du tout possible pour moi d'être à l'école et que j'avais quand même envie d'avoir mon bac. Nous avons fini par me réinscrire au CNED, donc j'étais en élève réglementé. J'ai dû expliquer dans une autre vidéo la différence entre libre et réglementé, mais même moi je suis pas tout à fait sûre. Si vous voulez plus d'informations sur ça, en fait faut vous renseigner directement au CNED. Donc mes années première et terminale. Commençons par le commencement. Donc mon année de première, pour vous mettre dans un contexte. Donc là j'avais vraiment comme objectif de me bouger le cul parce que je voulais mon bac. Du coup je vivais avec mon copain, donc dans un 18 mètres carrés, un petit appart étudiant qui est pas vraiment fait pour deux, et j'avais pas de travail, je faisais pas de sport à côté, donc du coup en fait je ne sortais pas beaucoup, sauf pour aller faire des courses ou des fois sortir dans la semaine voir des amis et tout ça. Je sortais plus le week-end, mais en gros j'étais quasiment 5 jours sur 7 enfermée à la maison dans un 18 mètres carrés, donc déjà ça a beaucoup joué sur mon psychologique. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est important d'avoir des activités en dehors du CNED parce que sinon tu pètes un câble. Donc on va commencer par les points positifs parce que c'est là où j'en ai pas beaucoup à dire en fait. Donc les points positifs, tu peux avancer à ton rythme. Du coup si tu es plus lent ou plus rapide, c'est cool. Par exemple il y a des matières où j'étais très rapide, donc tout ce qui était anglais. En 3 mois moi j'avais terminé les programmes. Ça a été pareil pour première et terminale, j'avais tout fini en 3 mois. Qui me permettait de prendre plus de temps sur d'autres matières où j'étais moins bonne. Ce qui n'est pas possible au lycée puisque en fait les profs font ça par rapport à la classe et pas par rapport à l'élève. Donc du coup si tu suis pas, et ben tant pis pour toi, et si t'es en avance, et ben tu te fais chier. Donc du coup pour ça c'est sympa. Ça m'a énormément appris à être indépendante, donc c'est cool. J'ai pu, donc ça c'est pour ma terminale, mais pour ma terminale j'ai eu un travail, donc le CNED c'est ce qui m'a permis en fait d'avoir la possibilité d'avoir un travail. Si j'étais au lycée j'aurais pas pu, et du coup ça m'a fait du bien d'avoir un travail et d'avoir autre chose que l'école. En fait je vais parler globalement pour mes 2 années parce qu'en fait mes années de première et terminale tout se rejoint, donc on retire ce que j'ai dit. Désolée je suis un peu perdue. C'est la chaleur. Ce que j'ai remarqué c'est le manque d'informations qu'on nous donne au CNED. Alors par exemple, qu'est-ce que j'ai comme exemple? Je ne savais pas qu'on pouvait prendre LVA au CNED, c'est marqué nulle part parce qu'en fait ils n'ont pas les cours de LVA, mais c'est possible d'être en LVA anglais. C'est juste que t'as pas de cours, mais genre, si tu t'en fous, tu as la possibilité d'être en LVA, et en fait ça c'est marqué nulle part. Et du coup j'avais pris art, et j'ai eu de la chance qu'un ami ait contacté le CNED et qu'il a eu cette information du CNED qui me l'a fait passer, et du coup j'ai pu faire la demande. Donc si vous voulez aller au CNED et vous voulez LVA,
c'est possible, il faut leur demander. C'est juste que vous aurez pas de cours, mais si vous êtes bon en anglais, ça devrait pas poser de soucis. Alors un autre point, l'incapacité du CNED de répondre aux questions qu'on leur pose. Donc combien de fois j'ai dû appeler le CNED pour leur poser une question par rapport à telle ou telle chose et qu'ils sont pas capables de répondre à ma question. À 98% du temps, ils ne le savent pas. Ils ne savent pas répondre à ma question. Tu te demandes qui sont ces gens, genre d'où ils sortent, est-ce qu'ils travaillent vraiment au CNED parce qu'ils sont incapables de répondre à tes questions. J'ai eu des témoignages de personnes qui me disaient qu'on les avait traités comme des chiens, ça m'est jamais arrivé, mais de toute façon vous le verrez dans mon témoignage. Donc si vous galérez, et ben sachez qu'il y a peu de chances qu'on réponde à vos questions. Du coup c'est pour ça que parler avec beaucoup d'élèves du CNED ça m'a beaucoup aidé, parce que du coup on se filait les informations les uns aux autres. Ça m'a sauvé la vie parce que sinon clairement il y a eu plein de choses où j'aurais jamais pu comprendre comment faire. Pareil, alors j'ai reçu le mail qui me disait de s'inscrire au Crous, mais du moins je l'ai vu nulle part et je m'en souviens absolument pas. Après peut-être c'est moi qui me suis trompée, mais en tout cas je l'ai vu nulle part. À aucun moment on m'a dit il faut que tu t'inscrives, enfin il faut que tu fasses une demande de bourse au Crous avant telle date. Et en fait j'ai vu ça genre il y a même pas 2 jours, on est fin mai, on est fin juin, j'ai vu il y a même pas 2 jours que en fait les dates pour envoyer les demandes de bourse c'était mi-mai. Donc voilà, donc yes, super. Donc ça va que j'ai pu faire ma demande quand même, mais genre du coup j'aurai ma bourse super en retard si je l'ai. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Les cours. Les cours sont, je trouve, très mal faits. Donc il y a aussi souvent des fautes, donc des erreurs. J'ai des élèves qui étaient en S qui m'ont dit qu'il y avait des erreurs dans les problèmes et les équations et tout le bordel. Combien de fois on a reçu des mails qui disaient il y a une erreur dans l'énoncé du devoir tel ou tel, du devoir 5 ou 6 de telle matière, et genre t'es en mode bon, d'accord. Ou alors qui te disent il y a une erreur dans ce cahier de cours à telle page. Du coup tu te dis bon, alors il y en a qui payent 1000 balles, moi j'ai pas payé 1000 balles, j'ai payé 300 € mais quand même. Il y en a qui payent 1000 balles pour des cours qui ont des erreurs dedans. Donc l'erreur est humaine, mais quand même quand c'est à répétition tu te dis vous vous foutez de ma gueule un peu quand même. Donc voilà, les cours sont indigestes, donc des fois t'as des genre par exemple l'histoire géo, t'as 2 cahier de 300 pages et c'est juste des cours et genre c'est trop mal foutu. Pareil en philo, en fait vu qu'il n'y a jamais le même prof qui te fait le cours pour les séquences, du coup c'est pas du tout la même façon de procéder, donc à chaque fois tu te retrouves devant une nouvelle façon de procéder du cours et t'es un peu perdu parce que du coup le cours n'est pas présenté de la même manière et du coup bah c'est constamment différent, en fait bah, t'es perdu quoi. Et ouais, ils sont très mal foutus. En fait je pense que je sais pas si c'est le fait qu'il y ait juste du texte, mais en tout cas on était tous d'accord pour se dire avec les élèves avec qui j'ai communiqué, on n'y comprend rien. Et j'en connais plein en fait qui ont fini l'année par ne même plus lire les cours et se démerder avec School Move et DigiSchool et tout le bordel, qui sont limite vachement mieux expliqués. En fait c'est vachement mieux synthétisé, et en fait le CNED c'est juste qu'il y a genre trop de blabla. Et en fait concrètement comment est-ce que tu veux retenir des informations sur genre 600 pages de cours? Comment est-ce que tu veux que je retienne quelque chose là-dedans? Il y a trop d'informations et bah, du coup c'est pas possible. Pareil l'année dernière, donc quand j'étais en première, là en terminale ça a été réglé le problème, mais en première, je crois que toute l'année de première, les cours de PS, bon de toute façon je les ai même pas regardés, mais les cours de PS il y avait des vidéos et les vidéos étaient indisponibles, donc bon, comment on est censé faire? Si t'es un élève qui veut bosser le PS, comment tu fais? Bon, je connais aucun élève qui l'a fait, mais voilà, quand même, par principe. Pareil, quand j'avais fait mon TPE, il y avait un prof, j'avais un prof qui m'était attitré pour m'aider pour mon TPE et tout ça, et quand je lui posais des questions, à chaque fois en fait, genre, j'étais en pleurs parce que la réponse me perdait plus qu'autre chose, et ça répondait toujours à côté de la plaque de ce que je demandais, donc du coup hyper frustrant. J'ai jamais essayé vraiment de contacter les profs parce que ça me cassait les couilles, j'ai pas envie, mais toutes les personnes qui m'ont dit qu'ils ont essayé de contacter, quand ils ont essayé de contacter les profs par mail, ça mettait genre une semaine ou 2 à répondre, donc si t'avais une question urgente, et ben tu l'as dans le cul. Voilà, bah le prix, maintenant ils ont augmenté, c'est 1000 € l'année. 1000 € l'année. Alors moi je pense clairement que les 1000 € ils ne les valent pas. Voilà, pour le manque de suivi, parce que oui, on n'a aucun suivi. Donc je veux bien que ce soit l'école par correspondance, mais surtout quand t'es réglementé, je trouve que ce serait sympa d'avoir un minimum de suivi. Non, de toute façon t'es dans la merde, et puis même quand tu poses des questions aux profs,
ne compte pas sur les profs. Voilà, donc payer 1000 balles pour le CNED, franchement pour moi ça n'en vaut pas la peine, vraiment pas. Un dernier point, je crois que c'est mon dernier point, je pense que c'est déjà pas mal. Mais il te sac dans les devoirs, mais un truc de dingue. Alors toute l'année, pas toutes les matières mais quasiment toutes les matières, je me suis fait démonter. Que je faisais vraiment, mais je faisais de mon mieux franchement pour rendre des devoirs vraiment propres, essayer de faire ça bien et tout ça parce que j'étais vraiment investie dans mon année de terminale. Combien de fois je me suis fait saquer, genre avec les profs qui te donnent des appréciations mais genre qui te dégoûtent et genre à la fin en fait je les lisais même plus parce que bah, ça me déprimait juste de voir que j'ai passé 3 heures sur un truc et je me tape un 6 et le prof qui me dit que j'ai un manque de connaissances, manque de ci, manque de ça. Pareil, alors il y a quelques fois où j'ai rendu des devoirs où j'ai dû tricher parce que j'avais des deadlines pour avoir ma bourse et j'avais pas le temps parce que moi j'ai un travail donc j'avais pas autant de temps que tous les élèves normaux. Du coup j'avais rendu un devoir qu'une meuf m'avait filé, elle avait eu 14. Retenez bien ça, elle avait eu 14. Quand j'ai rendu le devoir, donc j'ai retapé à peu près la même chose mais avec des mots différents au cas où on tombe sur le même correcteur parce que généralement t'as pas trop le même correcteur. Et j'ai eu 6. Donc en fait à partir de ce moment là je me suis dit je ne peux pas me fier à mes notes. C'est impossible que je me fie à mes notes parce qu'ils ont pas du tout la même façon de... Ils ont pas du tout la même notation donc du coup concrètement je sais pas ce que mes devoirs valent et du coup là ce que j'ai rendu au bac je sais pas du tout ce que ça va donner. Ça se trouve je vais avoir genre 4 ou 5 points au-dessus que j'ai en moyenne. Ça se trouve toute l'année j'ai eu des 6, des 7 en histoire géo et là je vais avoir un 12 en histoire géo alors que je me suis fait tailler toute l'année par les profs qui me disaient que ce que je faisais c'était de la merde. J'en sais rien, ça se trouve j'aurais une note de merde aussi mais voilà. Tout ça pour dire que les notes au CNED c'est vraiment du hasard pur et tu peux pas vraiment faire confiance aux profs. Des fois t'as l'impression qu'ils font un peu ça genre à la va-vite parce qu'ils sont saoulés de te corriger. Du coup c'est vachement déprimant et ça fait mal à l'estime. Et après de toute façon ça c'est un peu dans l'éducation nationale, c'est toujours appuyer sur les points négatifs et jamais sur les points positifs. Rarement un prof va te dire voilà il y a ça, ça qui est bien, même s'il y a ça, ça qui va pas. C'est toujours il y a ça qui va pas. À revoir. Voilà. Du coup bon ça me change pas beaucoup de l'école. Si vous êtes un peu fragile et que avoir des mauvaises notes ça fait mal, attention au CNED, vous risquez de vous faire saquer. Je dis pas tous parce qu'on a beaucoup de correcteurs différents je pense mais en tout cas il y a des correcteurs qui sont vraiment méchants. Voilà. Du coup mon expérience au CNED, comme vous pouvez le constater, n'était pas très bonne. J'ai pas vraiment de... Je vous recommande pas vraiment d'aller au CNED. Si vraiment vous n'avez pas d'autre choix que d'aller au CNED et que vous voulez vraiment avoir votre bac ou que vous voulez avoir absolument un diplôme mais qu'il n'y a pas d'autre moyen pour vous, vous pouvez le faire. Mais si vous pouvez vous éviter d'aller au CNED, franchement je vous le recommande de pas y aller. Et comme je le dis, si vous êtes quelqu'un de stressé et d'angoissé, bon courage, soyez armés, ayez des gens pour vous entourer, sortez beaucoup et d'autres activités parce que vraiment le CNED c'est très angoissant et combien de fois j'ai pété un câble parce que j'en pouvais plus du CNED, que ça me foutait une pression pas possible. Après j'avais aussi un travail à côté mais honnêtement mon travail m'a plus aidé qu'autre chose parce que ça me permettait de penser à autre chose pendant un moment de la journée, souffler. Genre quand j'étais pas bien et tout toute la matinée, ben genre j'allais au travail et après ça allait mieux. Mais voilà quand même le CNED c'est pas du tout de tout repos et de ce que j'ai vu dans mon entourage il y a peu de gens qui ont eu une bonne expérience avec le CNED. Après je pense que ça existe mais c'est pas du tout la majorité donc je veux pas vous décourager et vous faire bader si vous allez au CNED dans le futur mais juste vous prévenir que vous soyez pas surpris de tout ça et que vous tombiez pas des nues et que ça vous foute encore plus dans l'angoisse parce que souvent les gens qui sont au CNED sont des gens qui ont des problèmes un peu d'anxiété, de dépression et tout ça. Donc au moins soyez prêts à subir tout ça et entourez-vous vraiment d'élèves au CNED, c'est super important. Ça m'a vraiment sauvé mon année et ayez des activités à l'extérieur. Du coup cette longue partie de vidéo, la deuxième partie sera suivie des témoignages d'autres élèves du CNED, donc à toutes. Recoucou, on se retrouve pour la section témoignages, donc je vais essayer de faire ça vite mais les témoignages sont assez longs. Premier témoignage qui me vient de Raphaël que je connais. J'ai actuellement 18 ans, je suis entrée au CNED à 16 ans au début de ma seconde. Je me suis inscrite au CNED principalement pour cause de phobie scolaire due à du harcèlement scolaire. J'ai donc fait tout mon lycée au CNED, en seconde jusqu'au milieu de ma première ça se passait super bien, j'adorais être au CNED.
Je le recommandais de ouf parce que c'est la première fois que je me sentais bien dans un environnement scolaire. Même si bien sûr vu que t'es chez toi c'est totalement différent du lycée, vu que t'as pas de contraintes et que t'es pas confronté aux gens, mais ça reste un cadre un peu scolaire, même si t'es plus libre. Le fait d'avoir zéro contrainte, j'adorais ça, parce que je suis quelqu'un qui ne supporte pas qu'on lui dise quoi faire et quand le faire. Donc le fait d'avoir zéro contrainte, de pouvoir bosser mes cours quand je voulais, ça me plaisait beaucoup. Vers la fin de la première ça s'est un peu empiré et j'étais pas très bien à cause des problèmes perso. Donc j'étais vraiment pas dans l'ambiance pour bosser, j'ai donc un peu arrêté les cours. J'ai commencé à m'y remettre un peu pour le bac, mais je me suis vraiment rendu compte que le CNED nous préparait pas du tout pour le bac et que on était vraiment lâchés dans la nature et personne nous disait quoi faire. La terminale ça a clairement été une des pires années de ma vie, en grande partie à cause des problèmes perso. Donc j'étais vraiment pas dans le mood pour bosser, donc j'ai un peu rien foutu une bonne partie de l'année et j'ai trouvé ça impressionnant à quel point le CNED en avait rien à foutre qu'on rentre des devoirs ou pas. Pour le bac ça s'est bien passé mais clairement pas grâce au CNED. Par exemple je suis en LSP art plastique et pour l'oral d'art plastique, donc quand même QF3, le CNED m'a absolument pas dit ce que je devais faire et j'ai dû demander à des élèves du lycée parce que le CNED me répondait pas. Un classique. Mais clairement si j'ai mon bac c'est pas grâce au CNED. Les cours sont tellement fournis que tu sais pas ce que tu dois apprendre pour le bac, genre plus de 300 pages de bouquins d'art plastique. Comment tu veux sélectionner ce que tu dois apprendre là-dedans. Donc pour le bac je me suis surtout aidée de fiches trouvées sur internet et pas de cours du CNED. Pour faire un petit bilan de mes 3 ans, clairement le CNED il y a énormément de points négatifs. Mais vu que j'avais pas de contraintes pour les cours et que je pouvais bosser quand je voulais, j'ai vraiment pu prendre du temps, prendre soin de moi. C'est vrai. Alors qu'au lycée j'aurais pas pu faire ça. Mais clairement si des gens qui regardent cette vidéo veulent aller au CNED, c'est pas le monde des bisounours, t'es vraiment seul, y a personne pour t'aider ou te dire quoi faire. Ça peut être bénéfique pour certaines personnes ou très mal se passer pour d'autres. Mais avant d'aller au CNED j'aurais aimé qu'on me dise ça je pense. Si vous voulez aller au CNED, ayez bien en tête que vous êtes vraiment seul et que si vous n'êtes pas un minimum organisé autonome, bah vous ne pourrez pas y arriver ou alors ce sera plus compliqué. Je regrette pas forcément mes 3 ans au CNED, ça m'a apporté du positif, apprendre à être autonome pour mes cours ou du négatif, genre des crises d'angoisse parce qu'ils sont pas capables de donner des bonnes infos. Mais si c'était à refaire, je le referais pas forcément ou pas pendant 3 ans. Donc le CNED c'est pas quelque chose que je recommande forcément, il y a beaucoup de choses comme la communication prof-élève qui vont pas. Mais je sais que certaines personnes peuvent être très épanouies au CNED, donc à voir selon les gens. Je pense que c'est important de savoir tout ça avant de se lancer au CNED. Voilà, premier témoignage terminé. Et merci Raphaël. Nous allons donc passer au deuxième petit témoignage. Et ce témoignage, il est très long. Et il m'a fait vachement halluciner, donc voilà. Je suis rentrée en 4ème au CNED, au milieu de l'année. Au début ils étaient sympathiques, genre ils m'ont inscrit en 2 semaines et j'ai reçu les cours hyper vite. C'était tout par papier par contre, les devoirs, et il fallait les renvoyer par la poste. C'était chiant comme la mort. Tout s'est déroulé tranquillou, mais en fin d'année il y a une sorte qu'il faut que je redouble. Quand j'ai dit non, ils m'ont dit de retourner dans un collège normal parce que je n'ai plus de motif valable et que j'ai de mauvaises notes. J'avais genre 11 de moyenne après 4 mois. J'avais genre 11 de moyenne après 4 mois sans cours ni rien à cause de problèmes de santé et j'étais en dépression grave à cause du harcèlement. Et ils voulaient me tège, ces connards. Bref, j'ai quand même réussi à aller en 3ème grâce à mon médecin qui les a incendiés au téléphone, Dieu merci. Mais en 3ème il corrigeait jamais mes devoirs. Du coup j'essaie de les appeler pour comprendre mais aucune réponse. Pendant 2 mois, je les harcelais d'appels tous les jours, je fulminais de rage, j'étais super mal dans ma vie, j'avais l'impression d'être une grosse merde avec eux. Puis ils ont enfin donné les notes et je me tapais que des notes en dessous de 10. Du coup, rebelote, je les harcèle et ils répondent 1 million d'années plus tard, ces connards, et tout ça pour me dire oups, on a confondu vos copies avec un autre élève de 3ème. Je voulais les buter. Les dates du brevet arrivent de plus en plus vite, je me mets à transpirer en réalisant qu'ils n'ont toujours pas envoyé ma convocation. Du coup, je te laisse deviner ce que j'ai fait, je les appelle et elles me répondent 1 semaine avant le brevet. J'avais envie de chialer, j'ai cru que j'allais rater ma vie à cause d'eux. Ma mère voulait qu'on lui envoie un papier par mail, mais non, la meuf elle voulait pas, du coup j'ai reçu ma convocation 2 jours avant les examens. Ah oui, et aussi ils m'ont jamais fait faire d'histoire de là, et on avait au brevet, j'étais en PLS devant ma copine. Alors entre la 3ème et la 2ème, ils ont essayé de me tège encore, mais sans raison cette fois-ci. Du coup je m'étais inscrite en août pour la 2ème et j'ai reçu mes cours que fin octobre. Ils avaient même pas de raison, ils ont juste oublié. Ça aussi, les cours qui mettent 15 ans à s'envoyer, c'est vraiment très courant. Ils sont toujours en retard. En seconde, je galérais avec les maths, du coup j'essaie de contacter le prof et il était jamais là. J'ai jamais eu de réponse de sa part. Et j'ai quand même pété les scores avec 17 de moyenne et là ils ont bien voulu me garder pour la première. Et je pouvais prendre la filière que je voulais, ils avaient spécifié filière au choix sur mon bulletin. C'est super important pour la suite. Je rentre en première ES par dépit, je voulais aller en ST2S mais ma mère voulait pas, donc bon. Cette année-là j'ai eu beaucoup de problèmes. Je passais mon temps chez des psys et aux urgences. Donc mon niveau scolaire ça a été compliqué. Mais j'avais envoyé une lettre du psychiatre des urgences pour m'excuser du fait que je ne pouvais pas travailler à cause de mon état psychologique et physique qui entraînait des complications, et ils m'ont sorti que c'était pas un motif valide. Le psy il avait dit sur la lettre que j'avais été prise en charge d'urgence parce que j'avais failli faire une tentative de suicide et il s'en battait les couilles. Du coup j'ai dû renvoyer qu'une dizaine de devoirs dans l'année et ils voulaient plus de moi. Ils m'avaient viré du CNED et ils m'ont bien foutu dans le mal avec ça. Donc j'ai voulu redoubler cette année-là parce que j'avais pas pu suivre mon année correctement. Au début je devais aller en soins études mais j'avais eu des problèmes
Il y avait un an d'attente et je m'étais prise trop tard. Je vais pour me réinscrire au CNED en première ST2S cette fois-ci. Je fais les papiers début octobre et j'avais jusqu'à fin novembre pour m'inscrire. Ils m'ont fait jongler de service en service disant que je ne pouvais pas. Ce qui est faux parce que les inscriptions sont jusqu'à tard. J'ai passé 3 mois en pleurs et à les harceler pour pouvoir faire mon année. Ils m'ont fait payer alors que j'aurais pas dû. J'ai été inscrite en janvier et j'ai pas pu m'inscrire pour le bac de français. Je suis dans la merde pour l'année prochaine et ils se sont dédouanés de tous ces bâtards. C'était eux qui m'avaient dit d'attendre pour m'inscrire au bac, qui ne me feraient pas de papier d'excuse et rien. Et je me suis fait jeter par le rectorat et par le CNED. Ah oui, et ils m'ont toujours pas corrigé 10 devoirs. Vraiment, ce témoignage il m'a fait vraiment halluciner parce que je trouve qu'ils ont dépassé les bornes. Je pense qu'elle a dû tomber vraiment que sur les pires connards de tout le CNED. Un autre petit témoignage, j'ai fait mon année de première S au CNED parce que j'étais en itinérance à l'étranger toute l'année. Mes sœurs étaient en CE1 et en 6ème. On a reçu des bouquins fin septembre, début octobre. Heureusement nos parents pouvaient nous expliquer parce qu'aucun suivi de la part du CNED. On avait nos notes corrigées des épreuves entre 4 et 6 semaines après le rendu. Donc c'est difficile de se remettre dans le bain. J'ai dû être toute seule pour mon épreuve de TPE, ça a été plus simple de m'en faire dispenser. Donc on en revient toujours au même, que aucun suivi de la part du CNED, aucune aide. Donc du coup, à la limite quand t'es en terminale ça peut s'expliquer, mais au collège c'est important d'avoir un suivi et concrètement t'en as absolument pas. Coucou, du coup j'ai une option art plastique via le CNED en terminale L. J'avais redoublé dans un autre lycée et ils avaient pas d'option. Bon déjà le prix, MDR, plus de 100 € je crois. Premier devoir c'était flou donc je me suis plantée mais j'avoue ils ont été cool, j'ai pu refaire le devoir. Quand j'avais des questions c'était la mort, j'avais zéro réponse par appel ou mail, pareil pour ma pote. J'ai trouvé la plupart des devoirs pas très bien expliqués, on nous a demandé des maquettes, mais bon juste prendre des photos de maquettes ça rend pas comme en vrai, le concept est flou. C'était pas horrible comme expérience mais je me suis sentie abandonnée par le CNED, jamais de réponse quand on veut de l'aide. Par contre le positif c'est que j'ai des bonnes notes toute l'année. Voilà pour les petits témoignages. Du coup je remercie tous ceux qui ont pris la peine de m'envoyer un message sur Twitter pour témoigner de leur expérience avec le CNED. Il n'y en avait pas beaucoup mais on revient à peu près toujours au même. Voilà, à toutes. Du coup dernière partie, je voulais juste ajouter quelques explications supplémentaires sur le déroulement du comment on s'inscrit au CNED et tout ça. Je suis malade, ça s'entend. Je suis tombée malade cette nuit genre. Du coup, l'inscription. Donc pendant l'inscription vous allez devoir... Après je peux pas vous dire dans les détails parce que c'est ma mère qui a géré mon inscription les 3 années. Mais donc dans l'inscription vous aurez le choix entre candidat réglementé et candidat libre. Il faut voir ça avec le CNED et il faut voir aussi, je sais pas si maintenant il y a toujours des prix pour les élèves qui ont des phobies scolaires. Parce que moi par exemple mes 3 années je les ai payées moins cher. Non la 3ème j'ai pas payé du tout. Mais la seconde et la première et la terminale je les ai pas payé plein pot parce que justement j'avais des prix par rapport à ma phobie scolaire. Parce que j'avais des trucs des psys et tout ça. Donc voilà, mais je sais pas si ça existe encore. Je sais que maintenant ils ont grave augmenté les prix donc je sais pas comment ça marche. Du coup faut voir avec le CNED. En tout cas selon l'inscription que vous choisissez, ça voudra pas dire les mêmes choses pour les études supérieures. Donc il faut savoir que candidat libre, en candidat libre t'as pas de relevé de notes, t'as pas de bulletin scolaire il me semble. T'es considéré comme n'étant pas scolarisé. Par exemple il y a des écoles qui peuvent demander un relevé de notes et un bulletin de l'année qui vous accepteront pas si vous avez pas ça. Donc du coup pensez à ça parce que ça peut vous pénaliser. Je connais une fille qui a dû changer ses projets d'école parce que justement elle était en candidat libre et elle ne savait pas. Faites bien attention à ça. Aussi si vous êtes boursier, il faut que vous soyez en réglementé pour pouvoir avoir la bourse, sinon vous ne l'aurez pas vu qu'en candidat libre t'es considéré comme non scolarisé. Donc voilà, après si vous voulez plus d'informations par rapport à ça, demandez au CNED même si ils ont un peu du mal à répondre aux questions. Là tout ce que je vous dis c'est par rapport à ce que moi j'ai pu remarquer et voilà. Moi j'étais en réglementé et en fait réglementé, par exemple la différence c'est que pour avoir la bourse j'avais un certain nombre de devoirs à rendre par trimestre et sinon j'avais pas le droit à ma bourse. Une fois que tu es inscrit, tu vas recevoir un gros carton avec tous les cours pour l'année, avec les bouquins de cours et les bouquins avec les devoirs. Après quand tu es au bac, quand tu vas passer le bac, tu as un recueil et tout ça généralement avec documents que tu vas avoir dans l'année pour pouvoir donner à ton correcteur, enfin à ton juge pour les oraux par exemple. Je suis en train de me noyer dans ma mort genre. Aïe. Il faut savoir aussi que vous aurez accès aux cours et aux devoirs et tout ça par internet, donc vous pourrez les télécharger depuis votre compte parce que vous recevrez un identifiant du CNED au début d'année par mail. Donc voilà, généralement tu commences par les télécharger parce que tu reçois des identifiants avant de recevoir tes cours. Donc voilà, au début j'ai dû faire comme ça parce que j'avais pas reçu mes cours très tôt.
Donc comment ça se passe les cours? Bah t'as tes documents, enfin tes livres de cours. Tu fais, donc en fait généralement tu vas avoir une introduction et tout ça, un truc qui explique le sujet. Et tu vas avoir des petits exercices et de la leçon en fait, c'est très basique. Et en fait voilà, c'est juste ça tout le long, jusqu'à ce que tu aies fini ta séquence. Et une fois que tu as fini ta séquence, tu regardes ton bouquin de devoirs et tu fais ton devoir associé à la séquence. Donc t'es pas obligé de le faire dans l'ordre, tu peux commencer par le dernier devoir et terminer par le premier. Et après moi ce que je fais c'est que je les faisais sur Word généralement en fait. Je vais les envoyer par courrier mais c'est beaucoup plus long, donc vaut mieux le faire sur internet. Donc je faisais mes devoirs sur Word et j'envoyais le PDF depuis le site du CNED. Voilà. Et après les profs vont te corriger et te filer ta correction et tout ça. Ah oui, au fait pour les bulletins, donc en fait on a quand même des appréciations. Je sais pas si j'ai eu des appréciations sur tous mes bulletins, il me semble que j'ai juste eu des appréciations sur mon bulletin de l'année je crois, pour la fac, pour Parcoursup. On a eu un bulletin sur toute l'année, donc les 2 premiers trimestres, il me semble. Et on avait des petites appréciations dessus, mais voilà, il y a des trucs qui sont non notés au CNED, donc on n'a pas EPS, on n'a pas... comment ça s'appelle? Éducation civique? Un truc dans le genre. Ça on n'est pas noté par exemple. Mais voilà, on a quand même des petites appréciations pour la fac, même si ça vaut pas une appréciation d'un vrai prof qui te voit travailler. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura apporté. C'était très long, j'espère que c'était pas brouillon non plus. Si vous avez des questions n'hésitez pas. Je vais faire une vidéo sur comment survivre au CNED. Je vais faire un petit guide de survie pour le CNED d'ici fin juillet début août. Faut que je le prépare, que j'ai le temps de le tourner tout ça. En tout cas ça arrivera cet été avant la rentrée, sûr et certain. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Je pourrais peut-être m'en inspirer pour ma prochaine vidéo ou tout simplement vous répondre en commentaire. Merci d'être resté jusque là et je vous dis à plus dans le bus. Bye bye.